Bienvenue à motoneige.tv, Bertrand Godin en compagnie de Matché. On est chez RPM Rive-Sud à Lévis, un endroit sympathique, dynamique, là où on va vous guider pour l'achat, la location et l'entretien de votre motoneige. Cette semaine, on s'en va dans les sentiers de la Côte-Nord. On va ensemble analyser la Polaris 800 Indy XC. Mais pour débuter, Patrick Tran. Oui, on parle de Patrick Tran. Bien, vous connaissez le Challenge Blanc, évidemment. Patrick a démarré le Challenge Blanc il y a de cela 5 ans. C'est un passionné, hein? Il va se promener du côté de l'Europe. Il fait le Dakar, l'Aricana. C'est un gars qui aime l'aventure et il aime les défis. Cette année, le Challenge Blanc est complètement différent. On parle de 800 km étalés sur 3 jours. Les gens se rassemblent, on voyage dans des kilomètres et on se rappelle, c'est pas une course, c'est un défi de navigation. Alors, il faut faire le moins de kilomètres possible. On se promène, on couche toute la même gang ensemble et on part le lendemain. Donc, une belle aventure et on va suivre Patrick Tran dans son aventure. Attachez vos tucs, on y va. Agudesh, Kweshik, Akira, Ben de Bibritax, Kido! Challenge Blanc! You! En 5 ans de Challenge Blanc, dans des villes, j'ai jamais vu ça. On a notre fan club, notre chrono humain. Puis en plus, toutes des filles, c'est le Women's Club de Womantashi. C'est vraiment débile. Les concurrents, ils avaient toute la grosse mère. Ça, c'est le fun. Le rallye, là, c'est pas nécessairement de la vitesse. T'as pas besoin d'aller vite parce que c'est pas chronométré, le Challenge Blanc, c'est pas une course. Il faut comprendre comment que les indications fonctionnent avec un roadbook. Roadbook, c'est chaque case t'indique à gauche, à droite, au kilométrage. Puis c'est ça qu'il faut que tu comprennes, de prendre ton temps, de regarder les indications. En fait, c'est celui qui est le plus proche de la trace idéale. Ça, c'est notre étape 1, étape 2. On ne voit pas l'étape 3 parce que c'est secret. Ici, le petit point rouge, c'est la tuque. Donc, on voit le lac Saint-Jean qui est ici. Donc, le monde, ça, c'est le nom de leur équipe. Ça donne la vitesse qu'ils vont, les gens qui sont, la position. On voit ici les lignes oranges, c'est le tracé idéal. Évidemment, les concurrents, ils ne voient pas ça. Fait que là, maintenant, ils sont assez loin de où on est. Ça fait quand même déjà 2 heures qu'ils sont partis. On voit qu'il y en a qui sont plus en avant. MBM, Team BT, ça c'est les deux qui vont le plus vite. Là, je l'avais déjà prévu. Là, il est temps que je rentre dans le pick-up, je prenne moi-même mes affaires, puis je vais aller les voir. C'est ça le Challenge Blanc! C'est-tu des malades? C'est des débiles. Premier arrivé, lui, il n'y avait aucune trace. Non! C'est dans le fond. Mais il savait que le roadbook tournait là. Il y en a d'autres qui arrivent. Ah, bien. Je vous donnais un show où j'ai manqué ma shot, mais je me suis dit dans les 2 cas, ça allait donner un bon show pareil. Ben écoute, je regarde ta motoneige avec la neige qu'il y a dessus. T'as travaillé fort. Tiens, jusqu'ici, le Challenge Blanc. C'est débile. Ouais. C'est fou, raide. Qu'est-ce qui est plus fou, là? Ben, c'est parce que t'as tout. Ben, c'est sûr. T'as tout, t'as des moi n'importe quoi tu l'as. Une rivière, une pente à brute, des caps, de la navigation à travers le bois. Pat, on est à la fin de la journée 2. Oui, on est à La Tuque. Derrière nous, c'est le rassemblement. Tout le monde arrive. Comment a été la journée? Je suis bien content. La plupart sont encore arrivés. Il me reste une équipe à aller chercher. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Ben écoute, on vient d'avoir on cherchait une équipe. On savait qu'il était sur un lac. Ouais. Mais il ne bougeait pas. Donc, on essayait de voir où ils pouvaient être. Ils m'ont appelé.
Et ils sont pas loin parce qu'ils ont du réseau. OK. Il y a quand même eu beaucoup de bruit mécanique aujourd'hui. C'était normal. Il y avait du bois, il y avait des choses. Donc, mais tout le monde est rentré avec le sourire. Ils m'ont dit ça, Pat, c'est une vraie. Bien, pour nous de motoneige.tv, ça a été un plaisir de te suivre dans toute l'organisation. C'est vraiment un événement cool. Et qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochaines saisons? Ben de la neige. C'est tout? Mais je pense pas qu'on va revoir ça. Mais écoute, j'aimerais ça que ça arrive à chaque année, des conditions comme ça. Moi, je veux avoir du monde qui vienne triper de plus en plus. C'est pas tout le monde qui va revenir, puis c'est pas tout le monde qui va faire toutes les éditions, mais la passion du rallye, l'aventure, c'est ce que c'est le Challenge Blanc, puis je souhaite au monde qu'ils reviennent me voir, puis qu'on va triper ensemble. Ben, génial, vous avez compris le message? Venez au Challenge Blanc. C'est l'aventure. Merci, Pat. All right. C'est le fun au bout. Toi, le prochain, là. Oui, promis. Je vais Ben être là-dessus. Je suis prêt, là, je la sens. Ah oui, apparemment, t'es bon, toi. Même si vous respectez toutes les règles de sécurité, un accident est toujours possible. Donc, quand un accident arrive, vous faites quoi? La réponse, après la pause. Quand un accident arrive, vous faites quoi? La première chose à faire est de s'assurer que personne n'est blessé. Si c'est le cas, on contacte le 911 immédiatement. Ensuite, on sécurise les lieux de l'accident en plaçant des personnes sur le sentier de façon sécuritaire afin d'aviser les autres motoneigistes. Dès que tout le monde est en sécurité, on peut débuter les procédures de réclamation d'assurance. La manière la plus simple est de remplir un constat amiable. Il existe aussi une application mobile qui permet de recueillir les informations de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident ainsi que de prendre des photos pour faciliter le règlement de votre réclamation. Bonne randonnée! Cette capsule est présentée par Intact Assurance, assureur officiel de la FCMQ et fier partenaire dans vos déplacements sécuritaires à motoneige. De retour à motoneige.tv, cette semaine, on découvre la Polaris 800 Indy XC. Oui, cette année, Polaris a développé ce nouveau modèle pour 2019, une motoneige plus légère, de sentier, mais vraiment le fun à chauffer. Bon, on regarde ça. Je suis avec Pierre, conseiller chez RPM Rive-Sud. Salut Maxime, ça va bien? Yes, ça va bien. Pierre, devant moi, j'ai la Polaris Indy XC 2019, un nouveau modèle de Polaris. Peux-tu m'en parler? Absolument. Écoute, c'est les puristes de deux temps dans un premier temps. Hein. Polaris, on est très fort hors sentier avec toute la gamme RMK. Ben oui. Et là, on arrive avec l'Indy. On est en sentier pur, nouvelle suspension. Évidemment, la XC 129 pouces. Oui. On a du 1.25 de crampon, évidemment. On est en loisir pur. Suspension Walker Evans, bonbonne ajustable, appliquée très facile. On aime Donc, ça. on peut l'ajuster effectivement très rapidement. Moteur 800, c'est le nouveau moteur 800 qui a fait son entrée en 2016. C'est un moteur qui est extrêmement efficace. Encore une fois, tu comprendras que tout l'équipement standard est là, mais on a vraiment, encore une fois, une motoneige qui est très, très nerveuse en sentier. Ouais, hein? Beaucoup de plaisir à y avoir et aussi une très, très bonne stabilité. Les skis, à commencer, on travaille fort sur les skis pour le rendre le plus léger possible, les plus maniables. On évite le louvoiement avec des quilles doubles. Oui, c'est ça. Maintenant, c'est comme ça, hein? Effectivement. Donc, tout est fait en structure pour donner une belle maniabilité, une belle stabilité aussi également. Bon, pose-poignée chauffante de série, les Évidemment. cadrans, comme tu sais, Maxime, c'est toujours un petit peu conventionnel sur chaque modèle. Le petit sac à l'arrière aussi qui est quand même Oui. très, très, très apprécié. On a nos nouveaux marchepieds. Oui, ça, c'est intéressant. Absolument. Ce qu'on vise, en fait, les manufacturiers, c'est d'avoir une meilleure évacuation de la neige. à fait. C'est toujours là que ça se passe. On veut une rigidité, évidemment, sur les marchepieds. Une légèreté aussi. L'adhérence. mais- L'adhérence, effectivement, une bonne adhérence sur la botte. Mais on veut l'évacuation de la neige le plus rapidement possible. Fait que bref, on a vraiment une super bonne mécanique. 157 HP pour nous mener là où on veut bien y aller. Moteur 2 temps, hein, pour ceux qui aiment le 2 temps, on le sait. C'est toujours la fiable. performance, On la aime réponse, le son aussi Oui. également. Une petite senteur qui n'est pas C'est désagréable ça. non plus. Fait que ça se fait vraiment une belle. Bref, une belle motoneige pour aller faire du sentier. Absolument. Un gros merci, À Pierre. recommander. C'est très intéressant, Merci, ça. Maxime. On va regarder ça dans le sentier. On poursuit au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans les Monts-Valin. On est au kilomètre 31. L'endroit idéal quand c'est le temps de venir faire de la motoneige et aussi prendre une soupe chaude quand il fait froid comme aujourd'hui. Je suis en compagnie de Mathieu Salut. Brown, qui est un collaborateur de motoneige.ca. Tu as eu la chance d'essayer le Polaris Indy Oui. XC.
Qu'est-ce que t'en as pensé? Ben écoute, premièrement, c'était mes premiers kilomètres avec le moteur Patriot 850. Ouais. Écoute, très, très impressionné par la puissance. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu en partant. Puis dans les virages, ça va bien? On Oui, dans sent les qu'on est virages. bien ancré? Oui, on est bien ancré. C'est sûr qu'avec le 850, on peut se faire une petite peur. Ouais, hein? Si on sort un petit peu trop vite et on pèse un peu trop fort, là, des fois, le ski va tendance à lever en avant. Mais sinon, là, on est capable de rester accroché sans problème. Ah ouais, hein? Ouais, Et là, tu as fait plusieurs kilomètres. Est-ce que dans ces kilomètres-là, tu as détecté des petits points qui seraient améliorés sur cette motoneige? Ben, en conduite, pas vraiment. Ce que j'ai remarqué, c'est premièrement, comme là, il faisait froid ce matin, Oui. le réchauffement est très long de cette machine-là. Ah, Donc, ça ok. nous indique d'attendre plusieurs minutes avant de pouvoir partir avec. Ah, Ça m'a surpris un petit peu. Puis, sinon, l'autre point aussi, c'est anodin, mais c'est le reculon. Quand on est en mode reculon, on n'a pas de son sonore T'as pas qui le nous bip indique bip. qu'on a juste une petite lumière qui flash. Et sinon, qu'est-ce qui t'a étonné ou qu'est-ce qui t'a surpris sur le Ben, moi, c'est ça. Vu que c'était mes premiers kilomètres avec le 850, ça, j'ai été agréablement Ouais, hein? surpris. Puis, sinon, la tenue de route, là, comme je disais, c'est vraiment un ensemble, une machine qui est complète. Donc, j'ai été impressionné là, de A à Z de la machine. En Oui, plus, oui. ça look good. Elle a l'air Oui, fâchée. super belle, oui. Ben écoute, Très bonne merci machine. Mathieu. Ouais, ça fait plaisir. Très apprécié. Puis je pense qu'on va finir ça en dedans avec un petit chocolat. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas chaud, mon gars. De retour à motoneige.tv chez RPM Rive-Sud. Et vous savez, ce qui est important en sport automobile, c'est l'adhérence. Et en motoneige aussi, lorsque vient le temps de négocier un virage, de freiner pour une traverse de chemin notamment, c'est important. Oui, c'est sécuritaire aussi. Donc, des crampons, ça n'en prend pour bien négocier la glace sur le sol. On a rencontré Michel Garneau qui va nous parler des crampons Woody's. Les camions Silverado assurent confort, sécurité et toutes les commodités afin de sillonner nos routes enneigées vers nos magnifiques sentiers. Michel Garneau du magazine Motoneige Québec démystifie l'utilisation de crampons sur la chenille d'une motoneige. Bon, là, aujourd'hui, on va faire une démonstration des distances de freinage pour deux motoneiges qui sont, dans le fond, très semblables, à l'exception qu'il y en a une qui est cramponnée et qui ne l'est pas. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va poser des cônes pour simuler une ligne d'arrêt. On va venir à une vitesse constante avec les deux motoneiges et puis on va freiner en franchissant la ligne. Donc, on va pouvoir voir à ce moment-là, évaluer les distances de freinage et faire une comparaison sur le contrôle et la distance de freinage entre les deux motoneiges, une étant cramponnée puis l'autre ne l'étant pas. Si on regarde la surface de la glace où on a fait le freinage, on peut observer ici, il y a des marques d'adhérence qui ont été faites par les crampons. Donc, l'idée avec les crampons, c'est de maximiser le nombre d'interventions, si on veut, avec la glace. Donc, on le voit ici, là, à partir du moment où on a appliqué les freins là-bas, là, que ça a mordu tout le long ici, c'est ce qui nous a permis de réduire de beaucoup nos distances de freinage. Donc, c'est ça qui améliore votre sécurité. Les essais qu'on a faits aujourd'hui ont été très concluants. C'est assez évident que les crampons sont un dispositif de sécurité qui améliore non seulement le freinage, mais le contrôle, le maintien du contrôle dans les virages en freinage. Donc, et d'ailleurs, ça vient y appuyer les résultats qui ont été découverts dans des recherches beaucoup plus étoffées que ce qu'on a fait aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a plus l'ombre du doute à ce que la valeur qu'apportent les crampons dans la question de sécurité pour le motoneigiste. La sécurité à Dérizy. Cette capsule vous a été présentée par Woody's, traction et contrôle pour la sécurité à motoneige. C'est le lever du jour, on est sur la Côte-Nord et je m'en viens rencontrer Karine. Karine, c'est une professeure et une passionnée de motoneige. On va voir ça.
Karine, on est dans ton beau coin de pays. Merci de nous accueillir. Toi, t'es pas une motoneigiste comme les autres. Tu fais pas ça dans le sentier comme tout le monde. Tu as une passion unique de la motoneige. Peux-tu nous expliquer c'est quoi? J'en fais aussi dans le sentier, Ouais. mais moi, peu importe où je suis en motoneige, en autant que je suis en motoneige, j'en fais. Ça peut être hors piste, dans le Hillcross cette année, drag, snowcross, fédéré, peu importe. Donc, toutes les disciplines qui a le mot motoneige dedans, c'est que c'est impliqué là-dedans, tu fais ces disciplines-là. Ouais, ben quand je peux. On est chanceux de t'avoir aujourd'hui. Et là, t'es né ici, à Bécomo. C'est ton petit coin. Mais qu'est-ce que t'aimes de la région? J'aime tout, c'est surtout être proche de la forêt puis pouvoir faire tous ces sports motorisés-là parce qu'il y a la motoneige que j'aime beaucoup, mais tu sais, il n'y a pas juste la motoneige. On peut faire du Jeep, de la moto, du 4 roues. Attends, du OK, jet ski. l'hiver, là, vous avez un hiver qui fond à un moment donné? Oui, on a de la neige beaucoup, là, mais J'ai vu vos bancs de neige. je peux en faire jusqu'au mois d'avril, mais OK. à un moment donné, ça fond. Puis donc, c'est ça. Donc, t'aimes la forêt, t'aimes les grands espaces. Et là, je pense que c'est très bien adapté à son coin. Puis donc, est-ce que tu vas à job en motoneige? Oui. Je pars le matin à 5h30, 6h, puis je me rends au travail en motoneige. Ça me prend 30 minutes en voiture, mais en motoneige, ça peut me prendre jusqu'à 1h15. Karine, ta région est extraordinaire, c'est magnifique. Les sentiers sont super beaux, sont adaptés pour nous autres, les motoneigistes. Et je suis venu jusqu'à toi te chercher pour justement t'accompagner jusqu'à ton école. Puis on pourrait en profiter pour visiter le coin en même temps? Ben oui, je vais te On faire fait ça? faire le tour, ouais. Yes, sir! Parlons-en de ta région. On voit les sentiers sont hallucinants, mais qu'est-ce qu'il y a à découvrir? Il y a plein de belles choses à découvrir. On a vraiment des beaux paysages, surtout là, quand on se promène là, sur le bord des rivières. On a cette chance-là. Ici, on a la rivière Manicouagan avec la OK. passerelle qui est derrière nous. Hey, c'est fou, ça, hein? Ouais, il y a vraiment une belle vue. C'est fou, c'est tout petit, c'est tout étroit. Puis ça a été conçu Juste pour nous. pour les motoneigistes. Ben les 4 roues aussi. Puis les 4 roues. Ouais. Karine, ta motoneige est unique à ton image, mais peux-tu nous dire c'est quelle motoneige? C'est une Polaris Pro RMK. C'est un 800 puis c'est un 174 3 pouces. C'est fait pour aller dans le hors-piste. Dans le gros hors-piste, là. Ouais. 174, c'est pas mal le plus long qu'ils font, je pense. Ouais, hein? c'est le plus long. Fait que là, toi, tu t'es dit, je prends la grosse machine. Tu as changé ta suspension aussi. Oui, j'ai mis des suspensions Fox, puis j'ai changé les bumpers aussi. Aussi, avant, arrière. Ouais. Et là, casque rose, habit rose, c'est le petit côté féminin, c'est Ouais. ça. Sur ta motoneige, il y a un collant Pink Ribbon. C'est pourquoi ça? C'est pour le cancer du sein. C'est l'édition que Polaris font quand tu peux acheter l'édition Pink Ribbon, puis ils donnent un don directement au cancer. Moi, mon premier Polaris, c'est ce que j'ai acheté. Puis à partir de ce moment-là, j'ai resté avec le ruban rose. Parce qu'en plus, j'organise une randonnée là, qui ramasse des fonds pour le cancer du sein. Ah ouais, tu fais ça, toi? Oui, c'était la 6e année cette année qu'on a fait la randonnée des neiges Manicouagan. Puis on a ramassé 9 000 $. Je te parle des dons pour le cancer du sein et pour une maison de soins palliatifs qu'on a à Bécomo qui s'appelle la Vallée des Roseaux. Cool, ça. Fait que vous rassemblez plein de motoneigistes, Ouais. vous faites une ride, vous arrêtez quelque part, puis vous ramassez des dons. C'est ça. C'est Puis bien en le fun, soirée, ça. on ramasse des dons aussi avec un encan silencieux. Puis, Ah! Ouais. C'est le fun. Donc, une rideuse au grand cœur. oui, C'est beau, ça. Ta motoneige est magnifique. Une motoneige là, hors piste, avec un beau design. Je pense que tu as ton image, vous fitez ensemble. Et c'est une motoneige qui nous permet d'aller un peu partout. Ça nous amène ici, dans ton beau coin de pays. Qu'est-ce qu'on voit autour? ici, on est dans le quartier Saint-Georges. Puis derrière nous, là, il y a la ville de Bécomo. OK. Puis l'autre côté du fleuve, là, ça c'est le fleuve Saint-Laurent. On voit Rimouski aussi et Matane. Puis on peut voir tout le quartier Saint-Georges aussi. Et ton travail, lui, parce qu'on n'est toujours pas rendu à ton travail. Il est l'autre côté de l'eau là-bas. Ah ouais? Ouais, Il nous en reste encore une bonne ride, là. il nous en reste pour 1 heure. Ah, c'est plate. Il va falloir rider encore. Parfait, cool. On remet nos casques puis on y va. Parfait. Karine, ça y est, on est rendu à ton travail. Peux-tu me dire on est où? là? On est à Franklin, un petit village près de Bécomo. OK. Et c'est ici, ça, c'est l'école de la ville? Oui, l'école Père Duclos d'un village. Ah, Une village, oui, municipalité, village, ouais. OK. Village. Et là, derrière nous, c'est tes élèves? Oui, De quelle année à quelle année? de maternelle 4 ans jusqu'à la 5e année.
Fait que c'est un nouveau monde, c'est complètement différent des grandes villes. Oui, c'est complètement différent parce que c'est différents niveaux. Puis il y a toutes les matières dans chaque niveau, donc c'est beaucoup de gestion de temps. Alors au moins à 12 élèves, ça donne la chance de tout mieux les connaître dans le fond. Oui, c'est sûr que j'ai une proximité avec eux, puis aussi avec les parents. Là. Et là-dedans, est-ce qu'il y a des motoneigistes? Ouais? Ah ben ouais. Ah, il y en a 4 qui font beaucoup de motoneige. Lui, il a fait les courses en fin de semaine avec moi. Il a fini deuxième dans les petits. Bravo, on peut lui dire bravo. Bravo. Donc, Madame Karine est une inspiration pour des futurs motoneigistes. C'est le fun, ça? Oui, vraiment. C'est vraiment cool. Félicitations pour tout ce que tu as accompli. Je te dérange pas plus longtemps. Je te laisse aller travailler avec les petits poutres. Puis moi, ben encore, j'ai la route à faire encore parce que je me dirige vers cette île. Bonne journée de travail, Karine. Merci. Salut! Bye! Je vous laisse aller à l'école. OK, les amis, on s'en vient. On prend notre rang comme d'habitude. Ah! Ben, t'es Merci, bon, Max. toi? Eh bien, c'est déjà tout pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Et la semaine prochaine, Max, on continue. On visite les beaux sentiers du Québec ici à motoneige.tv.